Tu veux des tatous juste avant l'été? Ça tombe bien parce que mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. Je suis spécialisé en ligne fine, je suis artiste de minimaliste. Donc si t'aimes les petits tatous délicats, t'as toujours voulu un petit matching tattoo avec des lignes fines, ben ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais. Mon studio est juste ici dans le village à Montréal et je travaille du mercredi au samedi. Donc si tu peux juste les fins de semaine, c'est possible. Pour prendre rendez-vous, vous avez tout simplement juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou qui est juste ici. Ou si vous voulez supporter mon travail ou voir ce que je fais, vous avez juste à aller vous abonner. Ça va me faire vraiment plaisir de travailler avec vous. Si vous n'avez pas d'idée précise, inquiétez-vous pas, je dessine. Vous pouvez m'envoyer plein de trucs que vous aimez, des petites pistes et on va travailler ça ensemble. Ça, je dis rien, mais j'ai l'impression que c'est ton signe de finalement prendre rendez-vous parce que c'est le meilleur timing avant l'été pour que la guérison soit faite puis que tu shines en bikini. Sur ce, bon visionnement. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde, bienvenue au podcast à cœur ouvert avec les excuses de Big Brother Célébrité. Mais là, on n'est pas avec les excuses, aujourd'hui, on est avec un des finalistes, Félix. Yes! Hey, gros merci de l'invitation. Bien content d'être là. Comment vas-tu? Je vais très bien. Écoute, grosse finale, un retour à la réalité, ça fait du bien. Moi, ça me fait vraiment du bien. Je pense que 3 mois à Big Bro, c'est le hot, c'est malade, c'est le fun. Mais aussi revenir dans la vraie vie, ça fait du bien aussi. Je pense qu'on était dû. Fait que super content d'être là, vraiment. Vraiment. Avoue que t'es content que j'ai dit pas un exclu puis j'ai dit un finaliste. Hein? Yes! Hey! T'as failli? Plus. Ça a failli. Hey. Ça l'a fait, en fait, d'une certaine façon. Après, retour... on le savait pas. Là. Ben, même moi, je veux dire, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Je m'attendais pas à ça non plus. Mais c'est quelque chose qu'on se dit. Tu t'en doutais pas du tout? Il n'y avait eu aucune rédemption cette année quand même. Zéro. Puis je trouve qu'il est quand même arrivé tard dans la saison en soi. Je pensais que ça aurait été plus tôt. Parce que quand on voyait la porte bleue là, pendant la saison, c'est pas la porte rouge à laquelle on sort tout le temps, mais la porte bleue, on se disait ça, c'est clairement une porte de rédemption. Lorsque les gens l'ont utilisé, lorsque je l'ai utilisé pour la première fois, parce que j'étais le premier pour l'immunité, je me suis dit, il n'y a pas de rédemption cette saison, parce que je pensais que la rédemption se passait là. Ouais. Mais bien évidemment, on avait tort. C'est toi qui en as profité, c'est le fun. Hey, yes, let's go! Aujourd'hui, on fait une entrevue. On a des questions du public. Est-ce que ça te fait peur de répondre aux questions du public? Non, pas du tout. On peut répondre au public. On est là pour ça. Ouais, on est là pour ça. Ben oui. Ils vont arrêter de te poser les mêmes questions aussi, c'est le fun. On claire ça aujourd'hui. On claire ça d'une shot. Mais avant de te lancer là-dedans, moi j'ai un partenaire de Shop Santé. Est-ce que tu connais Shop Santé? Absolument, je connais Shop Santé. Ouais, c'est des bons produits. Puis il t'offre un petit cadeau, le petit cadeau derrière avec les papiers de soie Gold, c'était game de le prendre. Pour vrai, ici? Bon, plein de cadeaux aujourd'hui, t'en as 3. Ok, Caroline, la bine. C'est ça, on t'a fait un petit cadeau, tu peux déballer ça. Je l'ouvre? Oui. Ah, bah ouais, je suis bien chanceux. T'as des chanceux. snacks pour la route, tout ça, de Shop Santé. Ouais. C'est-tu des edamame? C'est ben trop bon, ça! Let's go! T'en as 2 sacs de 2 sortes différentes, en plus. Ah, let's go! Ben, gros merci, Shop Santé, c'est très apprécié. Malade, yes. Merci beaucoup. Ouais, si vous voulez vous procurer quoi que ce soit sur Shop Santé ou des suppléments ou ce que vous voulez, ils ont vraiment des bons produits pour le gym ou si vous voulez vous remettre en forme. Vous pouvez utiliser mon code promo qui est dans l'écran, Rémi10, pour avoir 10% de rabais. Let's go, Rémi 10 la gang. Ouais. Hey, j'adore. Gros merci, c'est super gentil. Few moments later. On dirait qu'on n'a pas vraiment souvent accès, j'ai réalisé, au Félix. Tu sais. On a accès souvent aux joueurs de Big Brother, à l'athlète, mais j'ai remarqué, j'ai regardé un peu tes affaires, puis tu fais pas souvent des entrevues, tu parles pas souvent de toi. Est-ce que c'est intentionnel que tu fais cette coupure? Je dirais oui et non, dans un certain sens, où en tant qu'athlète de haut niveau, c'est sûr que c'est ça vraiment mon travail. Hein. C'est ce que je représente, c'est les Olympiques, c'est le Canada, c'est mon sport en tant que tel. Puis c'est quelque chose que je suis très fier aussi de mettre de l'avant, puis c'est dans cette même lancée-là que je fais mes réseaux et autres. Mais après, je veux dire, Big Bro était aussi une façon de me montrer au Québec, francophone aussi, parce que je faisais beaucoup dans le côté anglophone, que bien évidemment, je suis peut-être un peu plus qu'un athlète, je peux faire un peu de la télé, je peux faire autre chose. Le Big Bro, ça m'a vraiment mis sous tous mes angles on the spot, mais pour plein de belles choses aussi, je pense, puis j'ai vraiment apprécié l'expérience. Au début, tu essaies de faire une idée à quoi t'attendre. J'avais jamais fait une télé-réalité, rien de comparable à Big Bro. Fait que là, tu te dis, Colin, tu regardes les émissions, t'apprends, t'étudies tout ça, tu te dis, OK, on y va, on se lance, parce qu'il y a aussi un côté, bien évidemment, compétitif là-dedans. Tu te dis, let's go, on gagne des challenges, on se fait des alliances, mais t'es montré H24, là, quand même, à tout le monde. Là, fait que c'est pas tout le temps autant glamour ou fancy, mais en soi, ça me gênait pas trop. Je suis quand même un gars assez détendu. J'aime ça rire, j'aime ça avoir un good time. Puis je me suis dit, Colin, ça peut être une belle opportunité, pourquoi pas? Fait que je me suis lancé là-dedans. Est-ce que tu es content de ce que tu as vu de toi à l'écran? Je pense que oui, vraiment. J'ai été moi, de A à Z. C'est sûr qu'on joue à un jeu. Fait que c'est sûr que le joueur aussi, par moment, a vraiment pris le dessus. Là, si je prends l'exemple de, mettons, ma première un peu trahison, entre guillemets, que j'ai dû faire envers Will. Ça, j'ai trouvé ça difficile au niveau personnel parce que Will, je l'aimais beaucoup. Sa personne, j'étais comme maudit qui est nice, maudit qui est le fun. Puis je me voyais vraiment, même en tant que joueur, avancer beaucoup plus dans l'aventure. Les choses ont été que j'ai pas pris ce chemin-là.
là, puis c'est correct, mais tu sais, même, mettons, les négos du bâillonnement avec Gabi, le bâillonnement que j'ai fait avec Ous, la négo avec Mo dans le backend. Ça, c'est tous des moments que j'ai eu l'impression que c'était comme là, le joueur doit prendre le dessus. Puis je trouve ça compliqué parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde là, dans cette saison-là, puis je veux pas dire que c'est notre saison qui était le mieux, là, parce que je connais pas tout le monde des autres saisons, mais c'était tous des gens tellement smart, du bon monde, du monde beau, du monde intelligent, du monde le fun, du monde sensible. Fait que tu sais, je me suis dit, outre que j'ai appris à travers le jeu de Big Bro comment être un bon joueur, je pense que je me suis développé en tant que personne. Je pense que j'ai vraiment appris avec ces gens-là qui viennent aussi de milieux très différents du mien. C'était full enrichissant de dire comme, tu sais, de jaser avec un Mo ou un Chris ou un Ous d'humour, puis comment ils rodent les shows, comment les gars ils écrivent leurs blagues. Je connais rien de ça, j'ignore tout de ça. Parler à Gabi de comment elle fait ses films, je trouve ça très impressionnant. Vraiment, c'est ça je trouve ça vraiment impressionnant, puis je c'est... trouvais ça cool. Puis même toi, c'est rare qu'on parle avec un athlète olympique. Fait que, c'est tellement le fun de mélanger plein de monde qui ont réussi dans leur domaine. Puis, 100%. Puis ça crée tellement des amitiés improbables aussi. C'est vraiment le fun. C'est beau, ça. Ouais, c'est vraiment beau. Puis c'est littéralement... Les 4 qu'on est sortis à la fin, on a quand même vécu une semaine là, récemment ensemble, autant à l'hôtel qu'en sortant, les médias puis tout. Ben c'était pas une semaine, c'était environ un 4 jours. Mais tu sais, avec le rap, tout ça, moi j'ai revu Ous, je suis allé chiller chez eux. C'est tout du monde qui, pour moi, c'est fait. Là. On est chum, t'as besoin de moi, tu m'appelles, il y a quelque chose, on est là, on a vécu des hauts, des bas, on a joué ensemble, on a joué contre, c'est pas grave. Mais le fait est qu'on s'est tellement apprécié, puis je trouve que c'était tellement des liens vrais, du moins c'est comme ça que je me sens, que c'est tangible. Maintenant, c'est tangible. C'est le fun. Vraiment cool. Quand t'es entré à Big Brother, c'était quoi ton objectif? C'était-tu de gagner ou c'était vraiment de vivre l'expérience? Moi, c'était de jouer à fond, d'avoir aucun regret. Gagner, je trouve... Moi, je l'ai dit dans les médias, avant que tu rentres, on fait une petite vidéo, puis il dit jusqu'à quand tu penses que tu vas durer. Moi, j'avais dit semaine 6, parce que je me suis dit, gagner Big Bro en tant qu'athlète, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je sais que j'allais être le seul athlète. Je me suis douté que j'allais être le plus jeune, puis je me suis dit aussi que j'allais connaître personne en rentrant. Et tous ces faits-là se sont avérés être vrais. Fait qu'en soi, je veux dire, tout le monde, ou presque, vient d'un milieu similaire. Tu as plusieurs humoristes, tu as plusieurs personnes dans le domaine du cinéma qui se connaissent, qui sont un peu plus vieux, qui ont du vécu ensemble. Je veux dire, Normand connaissait bien du monde. Mais ça veut pas dire que leur game était plus facile pour dire, mais dans le sens où ce que pour moi, je savais que je rentrais dans une zone qui était peu familière. Puis je me suis dit, hey, let's go, je fonce, je joue au jeu en tant que joueur, je veux gagner des challenges en tant qu'athlète aussi, puis je veux avoir du fun. Parce que moi, j'étais un gars de fun, puis je me suis dit, le monde qui va avoir là, ça va être du monde malade, du monde d'expérience, du monde qui sont talentueux dans leur domaine. C'est une belle opportunité à apprendre. Puis je pense que je l'ai pris pour ça. Puis là, par la suite, quand tu joues, t'avances, tu te développes comme joueur, comme je l'ai dit précédemment. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que je peux gagner. Fait que t'essayes de... Mais je veux dire, chaque jour, chaque semaine, tout peut chirer. Là. Puis on l'a vu, je veux dire, tout a chiré à plusieurs moments. Puis là, c'est de rattraper le truc, essaye de te faufiler. Fait que de gagner, je pense que honnêtement, là, tu te dis pas que tu vas gagner tant et aussi longtemps que t'as pas le jury qui fait gagner. Même Gabi, je veux dire, Gabi, au challenge final, elle répondait aux questions avec beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination, jusqu'à ce qu'elle choisisse Ous pour aller en finale, avec qui je pense qu'elle savait qu'elle avait beaucoup de chances de gagner. Elle savait pas là, si elle gagnait. Là, je veux dire, à tout moment, il y a quelque chose qui se passe qui fait chirer les plans. Fait qu'on moi, j'ai jamais rien pris pour acquis, mais j'ai vraiment apprécié ça. J'ai eu du fun en tabarouette. Ah oui, t'as eu l'air. Ouais, j'ai vraiment eu du fun. Ça, c'est une question du public. Vas-y donc. Entre voyant la télé, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es trouvé cocky? Non, vraiment pas. Tu sais, faut aussi savoir, je pense que certaines personnes m'ont définitivement vu comme quelqu'un de cocky, confiant. Ça, moi, dans la vie, je suis un athlète olympique. Hein, c'est vraiment mon mindset. Après, je suis devenu très stratégique à un certain moment, puis je pense vraiment qu'on me voit à la télé, puis je suis pas quelqu'un d'émotionnellement très expressif dans la vie. Fait que de me voir un peu plus monotone, un peu plus stoïque dans mon approche de stratégie, de comment je vois le jeu, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est sûr que ça découle vraiment de mon sport, ça découle vraiment de l'athlète en moi. Fait que les gens, ils voient ça, puis ils comprennent pas, tu sais, pourquoi ils doutent pas plus de sa vision, mais en soi, dans un domaine compétitif, j'étais l'athlète olympique sans l'ombre d'un doute. Fait que moi, de me voir à la télé, c'est sûr que tu me vois avec un peu moins d'émotion, un peu plus stratégique, un peu plus sérieux, très confiant. Mais je pense que c'est un jeu qui doit aussi être abordé avec une certaine confiance. Par contre, les confesses qu'on voit, puis ceux qu'on voit pas, il y en a beaucoup. T'sais, moi, j'ai toujours, même en tant qu'athlète, puis dans le jeu, moi, je lançais des fleurs à tout le monde parce que tout le monde était des excellents joueurs. Tout le monde avait une chance de gagner. Puis ça, je le crois encore aujourd'hui. Tout le monde avait un bon jeu. Il y en a qui sont très différents les uns des autres. Mais je veux dire, comme, tu sais, Gab, moi, j'ai toujours dit Gab à torche. Gab est hot.
est bonne. J'ai jamais réussi à jouer avec elle. On a compétitionné beaucoup un contre l'autre, mais je savais qu'elle était méga hot, puis qu'elle pouvait m'évincer à tout moment si elle faisait un bon move, bon timing. Marie, même chose, mais j'ai réussi à m'allier à elle. Mo, même chose. Mo aussi, un jeu social impeccable. Ous, jeu social impeccable. Fait que tu sais, c'est des choses que j'ai toujours reconnues chez les autres joueurs. Puis pour moi, c'est important de leur donner ces fleurs-là parce qu'ils sont mérités. Puis ben, ça a le lieu d'être, tout simplement. Fait que tu sais, mon côté compétitif, un peu plus confiant. Je serais curieux de savoir c'est quoi les moments que les gens étaient comme « Hey, c'est cocky ». Tu sais, peut-être la discussion en barricade avec Mo. Les gens qui comprenaient pas pourquoi j'ai pas laissé Mo puis que je pense juste à moi. Mais c'était ça la stratégie, hein. La game, c'était d'évincer Mo. Fait que si Mo s'embarricadait avec moi, ben, ça fonctionne pas. C'était d'évincer soit Mo, soit Gab. C'était entendu avec Marie. Fait que si je laissais Mo s'embarricader, ça marchait pas. La seule chose que je pouvais pas rien dire à Mo, c'est qu'elle pouvait pas s'embarricader avec moi. Puis ça, je lui ai offert. Très franchement, j'ai dit Mo, embarricade-toi avec moi. J'ai comme fait un petit clin d'œil en disant ça serait peut-être dans ton intérêt. Mo a décidé de pas le faire, puis ça, c'est bien correct. Puis c'était propre à sa game. Puis honnêtement, c'est honorable parce qu'elle voulait pas que Gab se fasse jouer dans le dos puis qu'elle se fasse évincer au bout de la ligne. Fait que je le comprends. Mais c'est ça le but du jeu, si je me trompe pas, là, c'est ça le but du jeu. J'ai l'impression que les gens essaient de te mettre un peu la narrative du cocky, moi personnellement, depuis même avant Big Brother. Ouais. Justement, moi je trouve que dans l'émission, tu as prouvé que tu l'étais pas. Tu sais, t'es une personne disciplinée, t'es un athlète, c'est normal que t'es capable de prendre des décisions quand c'est le temps puis que t'es comme... Mais je pense que c'est nécessaire. Mais en soi, les gens ils ont vraiment le droit à leur opinion. Puis ça me gêne pas du tout. J'ai pas vu beaucoup de commentaires comme ça, mais c'est juste... C'est sûr que c'est pas la première fois de ta vie que tu te fais dire ça, là. C'est ça que je veux dire. Pas nécessairement, mais je pense que tu peux se l'adresser quand même. Puis je pense que les gens l'ont vu là, que t'es vraiment une personne humaine puis gentille. Puis... c'est apprécié. Non, mais honnêtement, vraiment. Là, c'est très gentil. C'est une personne qui est confiante parce que t'as de quoi être confiant. Là. T'es super bon dans plein d'affaires. À un moment donné, t'es bon. Puis c'est pas être cocky d'être confiant, moi, je trouve. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a une certaine nuance. Je pense que quelqu'un qui est au courant de ses propres capacités et qui les met de l'avant, je pense que tout le monde devrait faire ça. Et tout le monde a des capacités qu'ils excellent. Je pense que c'est important de ne pas se diminuer en vue des autres. Moi, c'est comme ça que je le vois. Par contre, je suis très, très conscient qu'on n'a pas tous la même réalité, ni le même background, ni les mêmes expériences de vie. Fait que les gens qui ont une certaine perspective, que ce soit à mon égard ou quelqu'un d'autre, ça a lieu d'être. Puis je sais pas... Qui suis-je pour dire ben non, c'est pas ça. Moi, je cherche pas à avoir la vérité absolue. Tu sais, je sais qui je suis. J'ai joué le jeu d'une façon que j'ai appréciée. Les gens qui aiment ça, ils aiment ça. Les gens qui aiment moins ça, ben c'est correct aussi. C'est vraiment, vraiment correct aussi. Fait que moi, je suis vraiment là-dessus, je me retrouve. Puis j'ai bien aimé ça. Au bout de la ligne, je suis comme let's go, c'est winner là. T'as quel âge toi déjà? 23 ans. Crazy ton mindset pour ton âge. C'est gentil. Crazy. Merci beaucoup. La maturité que t'as, puis comme la capacité de savoir exactement t'es qui. C'est fou le travail personnel que t'as dû faire dans ta vie. Mais c'est le sport, je le dois au sport, vraiment beaucoup. Mais vraiment, ça paraît, t'as sauvé tellement d'années clairement avec ça. Bravo. Gros merci. On a su qu'il y a eu une situation dans le personnel entre toi, Citron et Marie-Ève, que Will a dit ici. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé. C'était quoi la situation? Ouais, j'ai vu ce clip-là passer de Will. Je vois pas exactement c'était quoi l'angle que Will avait en tête. Moi, ce que je vois, puis ce qu'on voit vraiment dans les choses, c'est que c'est sûr que moi, je travaillais très proche de Marie. Je travaillais aussi beaucoup avec Citron dans les débuts de game. Puis c'est deux joueuses qui ont eu beaucoup de difficultés à se faire confiance pour plein de raisons, qui ont réussi à gagner la confiance l'une de l'autre. Des fois que ça l'a brisé, ça s'est refait, ça s'est rebrisé. Puis moi, j'étais comme entre les deux parce que je jouais un peu avec les deux. J'avais un duo très fort qui a grandi avec Marie, mais je backais aussi Citron avec l'utilisation de mon veto, avec les votes, elle qui m'a sauvé du bloc. Fait que on avait ce lien-là, mais en soi, moi, j'étais comme la colle qui essayait de coller ces deux alliés-là ensemble, tu sais, puis c'est sûr que c'était pas facile, puis c'est allé au détriment de la game à Will, parce que Citron voulait pas jouer avec Will. Moi, Marie puis Will, on jouait ensemble, moi puis Will, on était un duo. Fait que je pense que Will s'est senti un peu... Il s'est fait avoir là-dedans. Je pense qu'il s'est fait avoir, puis Will était un excellent joueur. Je pense qu'il l'a vraiment pas vu venir. Ça fait partie du jeu, malheureusement. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis après, j'en ai parlé avec Will, puis on est vraiment tout good. Puis c'est quelqu'un que j'aime tellement, puis il est tellement intelligent. Il avait vraiment une vision du jeu très bonne, en fait, très, très bonne. Je pense qu'il a juste poussé ça trop fort, trop tôt, en pensant qu'il tirait toutes les ficelles, puis il a ignoré, puis il a pris certaines choses pour acquis, malheureusement, qui a fait un retour de la balle qui l'a évincé assez rapidement. Mais... en soi, je pense que c'est ça. Je pense que comment il disait, c'était un peu... Excuse-moi de te couper. Il disait un peu comme si c'était dans le personnel puis c'était pas dans le game, genre. OK. Mais je l'ai pas vu de même du tout. OK. Bon. Ouais. C'est clair. Donc, voilà. Selon toi, si t'avais été en finale avec Oussama, est-ce que t'aurais gagné? Si j'avais été en finale avec Oussama, s'il y a une chose que je pense qui était vraiment dure à Big Bro de prévoir, c'était qui gagnait face au jury, parce que la perception des jurys souvent est basée sur les émissions. Ton opinion avec le jury qu'il y avait, là. Oui ou non? Ah ouais! Je pense que oui. Je pense que j'aurais pu gagner.
Je pense aussi qu'Ous aurait pu gagner. Je pense que ça découlait de qui m'aurait posé des questions puis comment j'y aurais répondu. Le speech de finale aussi, tu sais. Je pense que le speech final de Ous, après l'avoir vu, puis ça, j'ai fait une joke au gérant Let's be d'estrade. real. J'ai fait une joke au gérant. mais C'est ça, ben je l'adore, mon Ous, puis c'est comme un de mes meilleurs chums, définitivement de Big Bro. Là. Ouais. Puis je l'ai dit au gérant d'estrade, tu sais, en riant, mais c'est vrai qu'il s'est un peu moins bien vendu. Je trouve qu'il aurait plus dû se vendre sur son jeu social parce que son jeu social était excellent. Il était vraiment Il n'a jamais bon, été mis en meilleur. danger for a reason. Hein. Personne voulait sa peau. Parce que tout le monde l'aimait. Mais c'est ça qu'il qu'il aurait était dû, bon il aurait joueur. dû prendre cet angle-là dans le speech. Il aurait dû être plus agressif et plus montrer ses bons côtés parce qu'il y en avait des bons côtés. Oui. Puis moi, c'est pour ça, c'est entre autres pour ça que j'ai voté pour lui en tant que jury. Mais face au jury, je pense que j'avais toutes mes chances. Je pense que j'avais un très bon CV. J'ai vécu pas mal tout ce qu'il y avait à vivre à Big Bro. Autant la trahison que l'éviction, que le retour, que la slop, que la double maison, que la barricade. Que j'ai gagné les vétos, les immunités, le PM. Je l'ai vraiment vécu, cette aventure-là. Puis c'est pour ça que j'étais comme... Moi, après mon dernier PM, là, puis vers la fin, là, j'étais comme gagne, pas gagne. Ouais. T'es allé au Je bout suis des là, choses, au moins. j'ai tout joué ce que je voulais jouer. Puis j'ai rencontré du monde malade. Fait que je me dis, écoute, wow, vraiment. Vraiment. Tu t'es fait un best friend. Eh oui, oui. C'est quasiment une petite blonde. Caroline, avec Marie, c'est-tu assez une folie cette histoire-là? Ouais. Je pensais que j'allais juste faire des jeux d'adresse, moi, là. J'ai pas signé pour le bon show, apparemment. Sacre bleu. Ouais. OD is in the place. Tu viens même chez nous faire une entrevue. Hey, je le sais, Hey, c'est carrément ça. En plus, OD, il voulait que j'aille là. J'ai dit non, moi, je fais juste Big Bro, les trucs sérieux. Ça a fini de même, bravo. Ils t'ont-tu vraiment approché, OD? Ouais? Mais comme ça, il m'avait envoyé un DM pour c'était OD quoi, je sais pas. Je suis pas vraiment OD, Ok. là, mais la dernière saison, là, avant OD Big Bro. Chypre? Ah, ouais. Chypre, ouais, je pense que ouais. Ben, clairement, t'aurais été un bon candidat. Je préférais jouer à Big Bro, mais ça a fini de même, hein, tu sais. Et là là. On va revenir à Marie-Ève, mais là, avant Ça ça, marche. Ouais, je ouais. vais te donner un petit cadeau encore. Caroline. La compagnie Kawela. Je sais pas si Ok. tu connais ça. Non, j'ai C'est une jamais entendu compagnie parler. qui font des serviettes de plage qui sèchent super rapidement, qui prennent pas le sable. Puis ils font des petits sacs imperméables comme ça pour la randonnée, Hein? pour les voyages. C'est québécois, c'est vraiment beau. Malade. J'ai choisi une belle petite serviette. Tu peux la Ok, déballer. Je trouve ça. Parfait. Ouais. T'as-tu des voyages de prévus? J'ai beaucoup de voyages de prévu. Bon, ben, regarde. Avec tout le back and forth que je fais en Ça s'emballe tellement bien en plus comme tu vois. let's go. Ouais, je t'ai pris ça avec une petite moto, genre, c'est comme un sunset. Mais ça sèche en 2 secondes, puis ça prend pas le sable, là, fait que c'est vraiment merveilleux. Regarde ça, comment c'est beau, la petite moto. C'est malade. Wow. Oh, let's go. Ouais, puis elle est grande en plus, là. Ben ouais, ok, non, c'est huge, là. Ouais. Ah, c'est parfait, ça. Ouais, c'est en microfibre gaufrée, fait que ça sèche super vite. Fait que ça s'en vient avec moi en Europe. Ouais, je te le conseille. Pour vrai, moi, ça fait 6 ans que j'amène ça en voyage, ces serviettes-là, puis c'est la best affaire, là. Tu sais, exemple, t'es full pressé, t'es à la piscine, puis là, tu faut que t'ailles dans... Ça sèche, là, super vite, même dans le sac, là. Parfait, j'adore. Kawela. 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 Merci, Kawela. Merci beaucoup, Kawela. J'adore. Méga serviette, je l'amène en En plus, compétition, ça c'est fait feu ton chaud. outfit aujourd'hui. Pour vrai, hein? Ah ouais, Malade. tabarnouche. Fait que La si tu veux moto, la procurer, Porsche. ouais. Let's go. C'est on. Si vous procurez quoi que ce soit sur le site de Kawela ou aller voir leurs produits, leurs sacs, le lien est dans la barre d'infos. Puis utilisez mon code promo qui est dans l'écran, cœur ouvert 15. Allez vous gâter. L'été s'en vient en plus, donc c'est votre chance. Let's go, ça va être les pool party très bientôt. Ouais. Ben, ça arrive vite, T'as là. une piscine chauffée en esti, là. Pas en avril, là, mec, fin mai. Fin mai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça le fait. En avril, il faut pas que tu découvres d'un fil. Hey, non, tout le temps un 20 cm qui tombe, esti. Ouais, c'est pas facile. Ben, vous, les Québécois, on est l'enfer, là. Il fait genre 10 degrés, puis on est tous en shirt dehors. Puis Mais on swing tous les bords, tous les côtés, dans le sens que, comme, je veux dire, on l'a vu même nous dans la maison, j'étais comme, c'est l'été. La main verglas. J'étais comme, bon, c'est plus l'été. Non, je te jure, ma nature, elle a 15 degrés, puis après ça, elle l'enlève. C'est beau, là, à un moment donné, mais on se fait tout le temps niaiser de même. À chaque année, ouais. Puis à chaque année, on est tout trés comme si c'était jamais arrivé. Ah, ouais. J'adore ça. Ah, ouais. Est-ce que ta relation avec Marie-Ève était stratégique au début ou c'était sincère dès le départ? Ben, je veux dire, quand on a développé notre relation, à la base, c'était vraiment juste du jeu. C'était en tant que joueur. Mais après, ça, tu sais, tout ce qui s'est fait de plus que ça, c'était très sincère, c'était très organique. Puis c'est pour ça que je te dis, tu sais, que le monde que j'ai rencontré là-bas, moi, j'ai connecté à un niveau là, avec du monde que je m'attendais jamais. Tu sais, quelqu'un comme Ous, là, c'est sûr que la barricade, ça nous a aidés. On s'est rapprochés. Puis j'étais comme, ce gars-là, c'est mon chum. Là. Il aurait pu m'évincer direct live, me mettre un couteau dans le dos. Puis je dis, yo, je t'attends à la fin pour qu'on prenne un verre. Tu sais, comme. Ah ouais, hein? Ça dépassait le jeu pour moi, tu sais, à un certain malade. point, quand on s'entend tellement bien, puis Marie, c'était ça. Au début, on jouait tellement bien ensemble, on était comme Colin, ok, on fait une bonne équipe, puis on a réalisé que c'est peut-être plus que ça en soi, tu sais. Puis on a, c'est sûr que à la base, on n'est pas là pour ça aussi. Fait qu'on en était conscient, on était tellement mature, tellement intelligente à ce sujet-là. Tu sais, t'es comme, écoute, on fait bien la part des choses, on joue au jeu, puis c'était tellement naturel pour moi et Marie, on pouvait parler de game pendant 5 heures dans la journée, puis après on était comme ok, parfait, let's go, là on a fait notre due diligence de parler de game, puis c'est sûr aussi on voulait pas faire ça devant tout le monde, question de respect aussi pour la prod, fait qu'on essayait de limiter ça le plus possible, mais à un moment donné, je veux dire, c'était tellement naturel, c'était très organique, ça s'est fait tout seul.
que ça l'a comme... ça l'a rentré dans le jeu, ça l'a mené à ça. Mais tu sais, on est resté proche avec la prod, ils ont communiqué avec nous à ce sujet-là, ils ont été extrêmement professionnels, puis c'était très apprécié d'ailleurs. Ouais. Puis j'ai trouvé que moi puis Marie, tu sais, on est resté tout le long dans la communication de tout, tu sais, ce développement-là en étant dans ce jeu-là. Là, on est quand même dans une maison, puis on vit des affaires non-stop, puis on doit naviguer au travers de tout ça tout en essayant de gagner le jeu ou du moins survivre. Fait que je pense qu'on a été bons là-dedans. On a vraiment tout donné. Est-ce que c'était parfait à tout moment? Ben, peut-être pas. Encore là, ça dépend de la perspective de tous et chacun, puis c'est très correct aussi. Mais je veux dire, ce que j'ai vécu avec elle, moi, je le regrette tellement pas. C'était tellement le fun, c'était tellement nice. Puis je pense qu'on voit les choses de la même façon. Fait que, là, tu parles au passé. Cool. Là. Ben, parce que ça s'est passé dans le passé, dans les émissions. Mais... Non, mais on est encore en contact. Moi, Barry, on s'entend vraiment bien. Ouais, OK. Puis à voir où ça va se développer. On s'est fait aucune promesse, mais on s'empêche rien non plus. OK. Très franchement. Là, fait que... Puis, comme je te dis, ce qu'on a vécu dans la maison, c'est là que on voyait que c'était pas plus juste du jeu. C'était vraiment pas juste du jeu. Fait qu'on, je pense qu'on s'est dit, pourquoi pas... Se laisser aller là-dedans un peu. Jeu. Ouais, exactement. Se laisser aller là-dedans. Tu sais jamais, c'est quoi les odds que vous vous rencontrez puis vous êtes obligés d'être ensemble longtemps. Ben, c'est ça. S'il y a quelque chose, pourquoi le bloquer? T'sais? Absolument. Ben, moi, c'est comme ça que je le voyais vraiment. Puis c'est comme ça que Marie le voyait. Puis on est resté dans le jeu, on a joué. Puis après, ben, quand tout était terminé, on s'est dit comment on se sentait à propos de tout ça. On a dit c'était tellement nice, on a apprécié ça, la chimie était vraie. Puis après la suite, voyons où ça nous mène. Mais on était vraiment sur le même piédestal. Puis on l'est to this day. Puis c'est tellement beau à voir. C'est quelqu'un que j'apprécie tellement, je la trouve smash. Tu l'as revu depuis que t'es sorti? Oui. Tu as revu Marie-Ève combien de fois, mettons? Depuis que t'es sorti? Écoute, il faut que je regarde mon Google Calendar, là, ça va être compliqué, je ne sais pas. Non, mais on s'est revus, je veux dire, elle est venue à l'hôtel, on regardait des émissions ensemble avec toute la gang, là, parce qu'on était moi, Ous. OK, avec toute la gang. Non, mais je veux dire, elle était là avec nous dans le sens où puis elle était là aussi beaucoup pour moi, parce que sortir de Big Bro, ça paraît à rien, mais tu te vois, c'est des émissions, tu te dis, hey, Colin, il manque tellement de bouts, il manque des explications. Puis là, à ce moment-là, tu le sais pas ce qui se passe sur les réseaux parce que le premier 4 jours, quand tu sors, tu peux juste regarder les émissions, mais t'as pas ton téléphone. Fait que là, tu regardes les émissions, tu dis, hey, il manque tellement d'affaires, mais tu dis, ben ça fait du sens. C'est un condensé de 20 minutes de 24 heures. Fait que ça fait vraiment du sens. Tu essaies de tout comprendre, tu découvres des affaires confrontantes par rapport au jeu d'autres personnes qui, pour moi, j'étais comme, hey, maudit bon joueur. Quand quelqu'un me jouait une twist, j'étais comme, excellent. C'est excellent ce show-là. J'étais comme, c'est bon, tu sais. Mais en soi, c'est surtout le jeu de Ous qui, moi, m'a beaucoup surpris. Le reste, je pense que j'avais une très bonne lecture du jeu. Mais Marie était avec moi là-dedans. Puis là, elle avait déjà vu les émissions, fait qu'elle avait un one-up. Puis là, elle avait eu son téléphone, fait qu'elle m'expliquait tout ça, fait qu'on était crampés. C'était très drôle. C'était vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment drôle. Quand Marie-Ève est venue ici, dans le fond, elle nous a expliqué que la fois où tu as failli être 26, semaine 6, c'est à peu près là que vous avez eu comme un petit switch. Parce que vous avez comme peur de comme plus passer de temps ensemble. Oui, mais je pense que c'est ça, Puis elle nous a comme dit vite que c'était comme dans le spa, mais elle a pas donné de détails. Qu'est-ce qui s'est passé dans le spa? Dans le spa? Hey boy. Mais tu sais, je veux dire, je pourrais pas te dire spa, pas spa ou exactement, bien honnêtement, mais je pense que comment ça s'est passé votre premier bisou, mettons? Là, regarde, on veut des détails. Ah ouais, hein, tu veux des détails? Ben oui. Là. Parce que moi, je suis devenu PM la semaine d'après, right? J'ai survécu à l'éviction, je suis devenu PM semaine 7. Puis je pense qu'elle était. Là, ça, c'est mon. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Elle est montée au PM, comme qu'on a nos meetings quand je suis PM. Puis là, j'étais comme, Marie, c'est impossible qu'on en est là. Tu sais, je dis comme clairement, on était les deux sur le bloc la semaine passée. C'était le pire cas scénario. On a réussi à rapatrier les troupes. Les gens nous ont fait confiance. On a réussi à avancer vers l'avant, survivre à l'éviction, évincer quelqu'un de la chambre orange et devenir PM après. Tu sais, j'étais comme. Je sais. Yo, c'est. À quel moment on en est là, tu sais? Puis écoute, on parlait dans le PM, peut-être devait être tard le soir, je me rappelle plus exactement. Puis on le savait qu'il y avait quelque chose tranquillement pas vite qui se développait, mais on voulait vraiment rester dans le respect puis les boundaries du jeu. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, comme un peu hésitant, tu sais que c'est là. Vous regardez, tu sais, comme je pense que dans le spa, on niaisait tout le temps ensemble. Tu le voyais qu'on il y avait un petit Ouais, c'est ça, mais pas plus que ça. Mais tu voyais qu'il y avait une chimie. Mais même quand on se parlait, même quand on riait tout le temps ensemble. Puis la raison où on se regardait, tu le sais mutuellement, on le savait. Fait que là, dans la chambre du PM, dans la chambre du PM, j'ai juste regardé, c'est juste comme, je pense, assez aligné pour partir. Je dis, Marie, reviens ici. Puis là, je l'ai embrassé. J'ai dit, c'est beau, là. Comme, dans ma tête à moi, j'étais comme là, j'aurais pu partir. Je suis pas parti. Puis on dirait qu'il y avait une partie de moi, je suis comme, si je fais pas ça, je vais le regretter. Je suis là. Je suis comme, reviens ici, arrête. Fait que ça s'est donné là. Mais après, là, vous avez vu au dernier Confess, il y a eu d'autres clips qui se sont sortis de toute cette chimie-là. Quand même, des bons clips. Puis c'est encore drôle parce qu'ils nous ont épargné le montage que quand nous, on était là, était un petit peu plus intense. Ah ouais, hein? Mais ouais. Mais tu sais, ils ont été vraiment... Je trouve qu'ils ont été respectueux. On leur a demandé aussi. Puis pour moi, c'était super important que Marie soit à l'aise là-dedans. Puis elle était de la même façon envers moi. Tu sais, elle savait qu'au début...
j'étais comme... Puis c'est pour ça aussi, le monde il réagissait face à ma face quand je suis revenu dans la maison. Je voulais l'adresser justement, j'ai une question là-dessus, mais tu peux l'adresser, vas-y. OK, c'est ça. Je dis, parce que moi, je savais rien. Hein. Moi, j'ai été isolé pendant 4 jours au Marriott. J'avais aucune idée que Marie en avait parlé. J'avais aucune idée que les gens le savaient. Nous, à la base, on gardait ça pour nous. Quand je me suis fait évincer, Marie, elle m'a dit, tu sais... Moi, je pensais jamais que tu revenais. Là. Fait que, puis là, tout le monde braillait à mon éviction. T'sais, après, c'était down. Le mot personne se parlait. Tout le monde était très triste. Il y en avait lourd sur le cœur. Puis Marie était comme... Ah non, la gang, on prend l'énergie. Let's go, on avance. Puis let's go, c'est pas grave. Il est pas mort. On va revenir. Puis là, elle a comme voulu dropper ça pour cheer les troupes. Puis ça l'a marché. Là, très clairement, tu le vois. Là, le monde capotait. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là, mais moi je le savais pas, tout ça. Puis à la base, on gardait ça pour nous, parce qu'on était comme on veut pas que ça influence la game, ni la game des autres. On veut être respectueux envers la prod, respectueux envers les autres joueurs. Fait que quand je suis arrivé, puis Gab m'a droppé ça comme une bombe, moi je viens de d'évincer Marie dans un challenge de canette. Je viens de vivre 4 jours au Marriott en me disant qu'est-ce qui se passe. Puis là, je rentre dans la maison, puis c'est comme la première chose que j'entends. Puis j'étais comme, OK. Puis au début, elle fait juste te dire, elle nous a tout dit. Je suis comme, elle a dévoilé notre game. On est dans Big Bro, tu sais. Je suis comme, tu dis quoi? Tu sais, je suis comme sur mes gardes, mais là, je retourne dans le jeu. Là, je suis comme, faut que j'enlève la rouille, là, tu sais. Je comprends. Fait que là, je suis comme, ça me prend par surprise. Je suis comme, OK. Comme, elle a dit quoi? OK. Fait que, tu sais, c'est comme. Elle nous a tout dit! Ben, c'est pour ça, tu sais. Je suis comme, vous avez fait en découverte! C'est OK, elle t'a dit quoi, là, tu sais? Fait que là, c'est ça, tu sais. Puis là, après, au souper, ça aussi, c'est une autre chose qu'on voit pas dans ce show-là, cette même soirée-là, au souper. Mais c'est ça, tu sais. J'étais comme. Mais je me suis vraiment senti de même. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? De quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je capotais, tu sais. Puis là, au souper, cette même soirée-là, tu sais, il y a un gros débrief. J'étais comme, bon, la gang, est-ce que vous voulez avoir mes infos? Comme ça, vous avez tout. Bon. Je vous donne tout. Parce que j'étais comme, si Marie de thé, Félix? Je leur ai tout spill de thé. Ben, tu sais, juste par respect un peu pour eux, pour qu'ils comprennent. Que ce que Marie a dit, c'était pas juste Marie qui sortait ça de nulle part. Puis c'était aussi pour Marie. Parce que si elle l'a dit, je me suis dit, c'était autant être honnête avec eux. Là, j'ai commencé. Puis je pense que c'était un bon move. Je pense que c'est tous des gens, comme je te dis, c'est des chums, c'est des amis. T'as comme envie de leur dire, mais là, t'es comme dans le game. Puis là, tu te dis, si je le dis, peut-être ça va nuire à ma game ou à leur game. Ou, tu sais. Fait que tu veux pas le faire. Fait que là, à ce moment-là, mais ça va pas passer à la télé. Puis c'est bien correct. Là, mais ça s'est passé. Mais non, c'est ça, avec Marie, c'était jamais je m'attendais à ça. Ben franchement, ben non, mais c'est sûr que quand tu vas dans un jeu de même, c'est quoi les chances que tu rencontres quelqu'un avec qui ça clique dans une petite portion du monde, différentes âges, différents backgrounds. Non, exactement. Mais il y a de quoi de beau là-dedans, honnêtement, c'est ça que tu disais à Marie, même si ça se développe, par exemple, là, que ça se développe en plus, vous avez vos premiers moments ensemble un peu quand même, puis vous avez votre connexion qui a été basée plus en friendship au début. Je trouve que dans un début de relation, c'est la meilleure affaire, c'est partir en amitié. Mais je pense que oui, tu sais, puis en même temps, puis moi, je l'ai toujours dit à Marie, puis autant que je l'ai appréciée en tant que personne qu'en tant que joueuse, au début, j'étais comme, elle est tellement intelligente, c'est une go-getter. Moi, c'est quelque chose que je trouve tellement intéressant chez quelqu'un. Elle a pas peur d'y aller, elle fonce, elle est sportive, elle veut gagner des challenges, elle a pas peur, elle se remet beaucoup en question pour faire une belle introspection de son jeu ou de sa personne. Je trouve ça full intelligent, full mature faire ça. Je suis comme, crème, elle est bien hot, tu sais. Fait que là, moi, ça m'a donné le goût de jouer avec elle vraiment rapidement. J'ai dit, c'est une excellente joueuse. Fait que si je me colle à elle, c'est mieux pour ma game. Puis là, après, j'étais comme, OK, non, mais il y a encore plus que ça. Puis la personne, là, vraiment, juste, c'est pas la joueuse là, qui dégage ça, c'est la personne. Puis là, ça l'a collé pour moi. Puis j'ai fait comme Colin. Puis tu voyais que c'était réciproque. Fait que là, on était comme, OK, on navigue au travers de ça. Mais je veux dire, c'était... Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Puis je l'apprécie beaucoup. C'est vraiment le fun, sérieusement, vraiment. Mais merci, c'est vraiment gentil. Vous êtes vraiment beau, en tout cas, ensemble. Très, très fin. Je sais que c'était pas le but recherché, mais c'est quand même un beau petit cadeau, tu sais. Certainement. Puis ça faisait-tu longtemps que tu étais célibataire, toi, avant d'aller à Big Bro? Ouais, ça faisait un bout? Ouais, j'ai été célibataire pour... ça faisait longtemps. Un bon petit bout. Fait que t'es ready, là, t'as le cœur. Ben ready. En soi, pour moi, je vais te parler avec toute la transparence. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Dans le sens où moi, mon sport, ma carrière, c'est ma priorité dans la vie. Ça prend tout de moi, être un athlète de haut niveau, très franchement. Puis j'ai fait des bords, puis j'ai croisé des choses que j'aurais aimé vivre dans mon adolescence, dans mon début de vie de jeune adulte. Pour ma carrière, des relations, j'en ai perdu, j'en ai échappé pour le sport. J'ai tout donné pour le sport. J'ai perdu des amis pour le sport. J'ai perdu du temps pour le sport. J'ai tout donné à ça pour une raison très précise, que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me rend heureux, c'est quelque chose qui me rend fier, puis ça me donne une certaine identité. Fait que c'est un couteau à double tranchant, sans l'ombre d'un doute, mais c'est une décision que j'ai prise très jeune, puis c'est une décision que je prends encore aujourd'hui, à tous les jours en fait, de vivre de cette façon-là. Fait que c'est toujours ta priorité en ce moment. Ça reste toujours ma priorité en ce moment, puis
je suis une personne qui est très intense là-dedans, puis c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est tellement correct. Mais moi, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me fait réveiller le matin, bien honnêtement. Fait que je me dis, tu sais, autant les relations amoureuses que les amis, que les parties, que le fun, que le flash, que le fling, c'est nice. Mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. On dirait que ça m'attire à un niveau où j'ai envie de faire ça, j'ai besoin en fait de ça. Ça peut même quasiment paraître malsain par moment, mais j'ai vraiment besoin de ça. Fait que c'est sûr que même étant un jeune adulte qui était sur Instagram, qui avait une vie comme ci, comme ça, qui est shapé comme ci, comme ça, connecter avec quelqu'un de le fun, quelqu'un que j'apprécie, ça m'est arrivé, mais de développer ça, des fois, c'est dur pour l'autre. Avoir le temps de le développer comme là, tu as eu le temps. C'est ça, exact. C'est dur pour l'autre, puis je me sens tout le temps un peu... je me sens tout le temps un peu mal parce que je veux pas tirer personne dans mon quotidien. Mon quotidien, c'est mon quotidien parce que je l'ai accepté puis c'est le choix que j'ai fait pour moi, mais je veux pas imposer ça à quelqu'un d'autre. Fait que je trouve ça dur des fois d'accrocher ça à quelqu'un. Je veux que cette personne-là, souvent, je veux dire, moi j'ai 23 ans, fait que ça serait comme des gens, des filles autour de mon âge, vingtaine, dans la vingtaine, mi-vingtaine, peu importe, mais c'est des gens qui, tu construis ta vie professionnelle, tu voles de tes propres ailes. J'ai pas envie de ramener ça dans la vie de quelqu'un. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça a tout le temps été, je me focus sur mes affaires, mais j'ai jamais bloqué aucun de mes blessings, dans le sens où quand j'ai eu des choses qui se sont présentées dans ma vie, que j'appréciais, que j'aimais, je suis toujours allé avec, puis j'ai fait du mieux que je pouvais, puis j'ai appris, j'ai évolué, j'ai grandi, je n'étais pas parfait, je le suis pas toujours, mais j'essaie de m'améliorer avec le temps. Non, puis tu es conscient de ce qui te fait vivre aussi déjà là, puis la façon de faire, c'est comme tu fais, là, d'aligner ta vie avec ce qui te fait vivre tous les matins. Puis c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais toi, tu es conscient au moins de qu'est-ce que tu dois prioriser pour ton bonheur. Fait que c'est déjà un gros win, encore une fois, une autre affaire. Mais je pense que c'est important. Puis tu sais, je suis sûr que ça existe du monde avec qui. Puis je l'ai vécu, tu sais, en soi, j'ai déjà eu une relation qui était magnifique pendant plusieurs années, tu sais, que j'ai développé quelque chose, quelqu'un qui me donnait envie d'être elle me donnait envie d'être meilleur dans mon sport, elle me donnait envie de me dépasser, elle me fait grandir, j'ai appris, j'ai maturé, puis je l'ai vécu, puis j'étais comme c'est magnifique, puis cette personne-là, j'y dois tellement, puis c'est une personne extraordinaire, vraiment une fille extraordinaire. Fait que j'ai vécu ça, j'ai eu cette chance-là, puis là je me suis dit Colin, parfait, maintenant je veux avancer. Okay. Là je veux être meilleur, je veux avoir quelque chose autour de moi que j'ai construit. Je suis comme Colin, j'en suis fier. Tu sais, j'en suis fier, j'ai atteint des objectifs. Puis en sachant qui je suis, ça sera jamais assez parce que c'est une mentalité de toujours pousser plus loin. Mais en soi, je pense que c'est intéressant d'avoir construit un bel entourage autour de soi avant d'accueillir quelqu'un dans ton monde. Puis t'es jeune aussi encore. Puis c'est ça, je me dis, puis je suis pas quelqu'un de pressé, je suis quelqu'un de focus sur mes objectifs. Puis je veux dire, mais comme je l'ai dit, j'ai jamais bloqué aucun de mes blessings. Quand il y a quelque chose de beau qui arrive my way, je l'ai toujours accueilli. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui devient un peu toxique dans ta vie? Comment que tu veux toujours plus? Puis est-ce que tu es tellement exigeant qu'à un moment donné, ça ajoute sur ta confiance parce que tu te trouves pas... tu te compares? Ou... Moi, non, je me compare vraiment pas. Okay. C'est toujours dans le désir de moi-même aller plus loin, mais je me compare jamais vraiment aux autres. Tu sais, c'est vraiment dans un... Si c'est toxique, peut-être par moment, mais vu que c'est pas justement comparé aux autres, dans le sens où je compétitionne contre moi-même là-dedans. Mais c'est ça, mais toi, versus toi-même, est-ce que tu es capable d'être doux avec toi? Mais ça, par moment, c'est plus difficile, ça, c'est certain. C'est surtout envers le sport, mais c'est parce que le sport fait tellement... ça fait tellement une grosse partie de ma vie que si aujourd'hui le sport n'a pas bien été, la vie n'a pas bien été. Fait que là, c'est d'essayer de décrocher ça du sport, mais tout devient une compétition. Quand tu es un athlète olympique, tout devient un challenge à gagner. Ouais. On joue au Monopoly, je gagne pas, je vais être comme Colin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pu me donner plus. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Fait que tu sais, c'est une mentalité très, très, très compétitive. C'est aussi pour ça que les gens peut-être m'ont perçu comme quelqu'un d'un petit peu trop stocké, quelqu'un qui était très confiant, mais c'est parce que ça, c'est la mentalité de l'athlète qui embarque. Puis c'est pour ça que j'en veux absolument à personne de ça, mais ça fait partie vraiment de ma personne là, à part entière. Fait que... Mais c'est ça, mais t'as trop de stress dans la vie, Félix. T'as trop de stress. Fait que moi, je trouve que tu mérites un cadeau des Ross. Oh, Lynn, let's go! Parle-moi ça, des cadeaux des Ross. Ça, j'aime ça. Fantastique. C'est le fun, hein? Ben oui, Colin. J'ai une petite carte pour toi. Je suis gâté aujourd'hui. T'es gâté, certain, tu le mérites. C'est rendu en finale. My God, let's go. Félix, pour un athlète comme toi, nous n'avions pas d'autre choix que de t'offrir le Performan. Un jouet prostatique populaire presque aussi performant que toi en compétition. Bonne découverte. Colin de bin. Aïe, aïe, hein? C'est bon, matin, ça? C'est bon matin, ça, je l'ouvre-tu ou? Tu l'ouvres certain. Ah ouais, on l'ouvre certain. Plus t'es mal à l'aise, plus j'aime ça. T'es mal à l'aise, comme ça. Comment ça s'ouvre? Y a-tu une... Avec tes dents, c'est pas vrai. Avec tes dents. Ah ouais, déjà, là. C'est le dernier challenge du patron, aussi, ah ouais. Quand un sac, un autre sac. Ok. Tabarnak. Ça, c'est un Bluetooth?
Écoute, je le sais pas. Là, ça, si tu joues à PS5, c'est comment ça fonctionne? C'est vrai que ça a l'air d'une manette de PS5, je suis crampé. Manette, le kit, là. Ouais, c'est ça pas gaming. Moi, je game des fois dans Ça vibre, ça s'insère, ça vibre. Ok, Puis, parfait. ouais, t'as plusieurs modes, si tu gardes ton doigt sur le bouton, ça fait plusieurs modes de vibration. Fais ça, Fait que- bon, j'ai même une remote. Ouais, t'as une remote. Tu peux donner ça à Marie, maintenant. Puis... Ouais. Mais ça marche, j'adore, là. C'est bon, ça, c'est bon. Ben, gros, merci. Ben, ça fait plaisir. Merci, j'ai même le chargeur qui vient avec. Non, mais t'es gâté en esti. Tabarnouche, je suis Peut-être, oui. Hey, faites Big Brother plus souvent. Ben oui. Je suis chanceux en sortant. Merci beaucoup, Eros. Écoutez, c'est une première. C'est une première? Ouais. T'as jamais eu de jouet sexuel? Non, ben honnêtement, pas ça exactement. On comprend. C'est ça qui est ça. Ouais. C'est Je l'aime. Je l'aime. Fait que si vous voulez procurer quoi que ce soit sur Eros et compagnie, il faut utiliser mon code promo qui est dans l'écran Rémi15 pour vous gâter votre chum, votre blonde ou votre nouvelle flamme. gâter le monde, la gang. Ah ouais, Ben Rémi oui. 15. Lâchez-vous l'os. Ah oui. T'es parfait. Est-ce que tu aurais vraiment amené Ous plutôt que Marie-Ève en finale? Non, j'aurais pas amené Ous en face de Marie-Ève. Je dirais à la place de Marie-Ève. Si Marie-Ève était encore une option, j'aurais définitivement amené Marie-Ève. Je pense que je voulais vraiment teinter Ous le plus possible en lui faisant à croire que j'allais l'amener si Marie-Ève, même si Marie-Ève était là, pour augmenter mes chances que lui allait m'amener si lui gagnait. Mais si Marie était encore là, j'aurais pris Marie pour plusieurs raisons, même stratégiquement parlant. Je pense que j'avais encore plus peut-être de chances que gagner face à Marie. Je le sais pas, ben honnêtement, parce Les que ça deux, s'est t'aurais jamais gagné, arrivé. let's be real. Mais je pense que les deux, j'avais des très bonnes chances. Mais Marie, je pense que ça aurait été beau. Mais même comme Ous, c'était tellement beau. D'aller en finale avec Ous, j'étais comme, c'est mon broski, c'est mon gars. On a passé du temps ensemble, on a ri. On a tellement parlé de notre vie, notre vraie vie, de façon, tu sais, on s'est tout dit. Puis c'était beau. Puis on connecte sur des trucs que, avec personne d'autre dans la maison, je connectais à ce niveau-là là, avec Ous. Fait que c'était magnifique. Fait que d'aller en finale avec lui, c'était comme un full circle moment. Mais avec Marie, ça aurait été la même chose. C'est juste Marie qui a été mon allié, Marie avec qui j'ai développé, tu sais, outre l'ajout du jeu, une relation. Fait que j'étais comme, tu sais, Ouais, ça aurait été toi, nice. Puis je pense que j'avais aussi des chances de gagner. Fait que je me suis dit, ben ouais, j'aurais probablement plus amené Marie. Okay. Mais je veux dire, une fois que Marie a quitté, pour moi, c'était sûr que j'amenais Ous. Ça, c'était sûr, j'amenais Ous. Il n'y avait même pas une ambiguïté à ce niveau-là. Quand t'as voté pour Ous, t'as été le seul d'ailleurs qui a voté pour lui. Est-ce que c'était un peu bitter parce que Gabi... Ah non, vraiment pas. Ben, c'est parce que j'avais fait une promesse à Ous. J'avais fait une promesse. C'est une promesse de bro. Puis quand j'ai su qu'Ous avait fait. C'était pas ta seule promesse que t'as faite dans le jeu. Comment? Il y a d'autres promesses que t'as pas tenues. Ouais, non, mais en fait, j'ai fait beaucoup de promesses dans le jeu que j'ai souvent essayé de les tenir. Ouais. C'est sûr, des fois, j'en ai promis un petit peu trop, puis des fois, c'était compliqué par la force des choses. Mais tu sais, mettons, par exemple, Citron, j'avais dit, je te promets, je te mettrai pas sur le bloc. Elle est arrivé en backdoor, c'était ma seule option, c'était soit Marie, Ous ou Citron. J'ai fini par mettre Citron, mais après, j'ai dit, je te le garantis que tu t'en vas pas cette semaine. Puis j'ai tout fait pour pas qu'elle s'en aille cette semaine, puis elle est pas partie. Fait que tu sais, j'ai toujours essayé de me rattraper dans les moyens que j'avais. Est-ce que c'était parfait? Absolument pas. Mais non, pas vraiment pas. Puis on apprend, on évolue dans le jeu. Mais tu sais, Ous, j'avais promis, je lui ai dit, hey mon gars, lâche pas. Puis c'est parce que je suis arrivé au jury, puis tout le monde allait voter Gab. Puis je l'ai vu. Okay. Fait que j'ai trouvé ça tough pour Ous. Puis je sais qu'Ous était vraiment fier d'arriver en finale. Puis avec raison, il y avait vraiment un bon jeu. Vraiment. Socialement, écœurant. Vraiment, il a jamais été en danger. Mais c'est parce que Gabi, elle méritait de gagner. Tout le monde allait la faire gagner. Fait que j'étais comme. Puis ça, on le voit pas à la télé parce que dès que moi puis Citron, on passe la porte avec nos sacs, on donne des câlins à la gang qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Puis là, tout le monde est comme « Oh my God! » Puis je pose une question à Gabi, mais si elle répond à cette question-là, comme je sais qu'elle est capable de répondre, elle a mon vote. Ah, fait que tu le voyais où ça s'en allait déjà? Oui, tout le monde, on savait très bien que Gabi gagnait. Fait que pour moi... C'était un peu comme un petit bombe pour ton ami. Oui, c'était comme je voulais lui donner ça. Parce que c'est bon si que j'avais, précises. ben oui, ben absolument, parce que si j'avais à voter vraiment qui a été le meilleur joueur avec Bro, je votais Gabi, là, Okay. 100%, puis elle le sait. Moi, j'ai toujours dit à Gab, t'es une joueur extraordinaire. Hey. Quand elle faisait ses moves pour m'évincer, je dis Gab, parce qu'elle était beaucoup émotionnelle par moment, puis elle trouvait ça dur, tu sais, autant les moments qu'on devait bâillonner du jury qu'au moment qu'elle a utilisé son veto contre moi pour m'évincer, tu sais, elle savait que je savais que c'était vraiment dirigé contre moi. Puis moi, j'allais la voir, je dis Gab, je t'aime. C'est un jeu. T'es extraordinaire. Puis moi, c'est une des personnes que je les ai tous appréciées, mais c'est une des personnes que j'ai le plus appréciées. Et elle a tout, vraiment. Là. Elle est fine, elle est droite, elle est bonne, elle a tout, elle est drôle. C'est juste qu'elle échappe son café très souvent. C'est tout. Ouais. C'est juste ça. C'est vraiment juste temps. ça. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Mais sinon, elle avait tout. Puis moi, j'ai toujours dit, Gab, joue ton jeu, t'es bonne, tu mérites d'aller jusqu'au bout. Fais tes moves. Arrête d'avoir peur de frustrer le monde. T'es bonne. T'as le droit de jouer
jouer. Tout le monde a le droit de jouer. Puis elle l'a fait. Wow. Puis j'en veux pas. Elle le mérite, là, cette victoire-là. Colin beau, qu'elle le mérite. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment un peu un élan vers mon chum. Ben oui. Je voulais pas que ça. Tu sais, je trouve que c'est un peu plate, là, se faire un jury qui vote toute Zéro, une personne. ouais. C'est rendu en finale, malgré tout. Il y a eu un jeu. Puis, tu sais, même le jeu qui a joué dans mon dos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Caroline, t'as voté pour lui même après avoir su qu'il a joué dans ton dos. Ouais. Je dis, la gang, moi j'ai toujours dit à House, j'ai dit, si tu dois faire un move pour avantager ta game au détriment de la mienne, fais-le. Ouais. Fais-le, c'est ça le but du jeu, mon gars. C'est ça que t'avais le plus C'est ça, surpris le en but regardant du les jeu. émissions. Mais là, ça m'avait surpris parce que je l'avais jamais vu venir de cette façon-là. Mais quand Chris, mais même en étant sur le jury, j'ai comme tout su très rapidement. Tu sais, Chris Ok. me dit, tu le savais-tu qu'il avait voté pour moi? Puis pas toi? Puis je suis comme, ah ouais. Puis qu'il avait fait ci, puis pas ça. Puis je suis comme, ah ouais. Puis j'étais comme, Colin, pour vrai. Mais genre, moi, c'est le genre de truc que je respecte beaucoup. Puis j'étais comme, Crime, c'était pas le gars qui gagnait toutes les challenges. J'ai quand même devenu PM. Mais il a fait des moves, là. Quand même. Il a fait des moves, faut Il a pas respecter ça. flotté jusqu'au Mais non, c'est ça. T'sais, fait que pour moi, j'étais comme, hey, je le donne mon vote. Je sais que Gabi va gagner. Ça changera pas la donne. Si je pensais que Gabi allait pas gagner à cause de mon vote, j'aurais voté Gabi. Mais vu que Ous, Ok. je me suis dit, je lui donne. Là, on a fini pour Big Brother. Là, j'ai juste quelques Cool. petites questions Ben oui, sur ton let's parcours go. d'athlète olympique parce que c'est pas tous les jours que j'ai un athlète olympique chez nous. Profitons-en. Gros merci. Ouais. Let's go. On se lance ça. Ton parcours d'athlète olympique a commencé où? C'était quoi tes débuts? À quel âge? Colin, mon parcours d'athlète, j'ai commencé très, très, très tôt dans le sport, étant très jeune. Je viens d'une famille très sportive. J'ai fait du soccer, du hockey, pas plus conventionnel. Très jeune, ma mère, vers l'âge de 4-5 ans, lui, il bouge partout, il saute, met ses mains sur le frigidaire, il salit tous les murs. On l'envoie en gym. Elle avait été gymnaste quand elle était adolescente, autour de l'âge de 16 ans. Puis elle était comme, on pourrait t'envoyer là. J'ai eu du gros fun, je me suis éclaté, j'ai aimé ça. Puis après, je me suis un petit peu plus dirigé je suis revenu vers mes sports d'équipe, tu sais, soccer, hockey. Puis là, j'ai retourné un petit peu plus, très peu de temps après, vers la gymnastique parce que j'étais comme, on se redonne un coup. Puis là, j'avais continué des petits cours par-ci par-là. Puis j'étais dans le récréatif, bien évidemment, là, vers l'âge de comme 8 ans. Puis là, c'est à ce moment-là qu'à Laval Excellence, là où je m'entraîne, même to this day, là, que mon entraîneur m'a vu, en fait, dans la salle, a demandé une évaluation. Puis il m'a évalué 2-3 push-ups, 2-3 set-ups, un test de souplesse. Il a dit, quand tu finis l'entraînement, va voir ta maman, dis-lui de descendre en bas, je veux lui parler. Puis ma mère s'est fait dire, ton gars, il a définitivement du potentiel, on peut l'amener loin. Je pense que ça vaudrait la peine qu'il fasse de la gymnastique au niveau compétitif. Depuis ça, j'ai continué. Il y a eu l'œil en esti, là, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Adrien, mon entraîneur. Shout-out Adrien, wow. Shout-out, un Roumain. Écoute, mais moi, c'est comme mon deuxième papa, là, vraiment. Okay. C'était mon entraîneur toute ma vie maintenant, là, puis c'est tout de moi. On a tout vécu ensemble, mes plus hauts, mes plus bas. Puis mes vraiment hauts, puis mes vraiment bas, je les ai vécus à ses côtés. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui m'a beaucoup, beaucoup appris de la vie. Puis j'ai aussi un entourage extraordinaire, des amis extraordinaires. Fait que j'ai grandi dans le sport à travers tout ça. Puis vers l'âge de 10 ans, je veux dire, pour moi, c'était dur comme fer. J'allais aux Jeux olympiques. Je le dis dans une entrevue, j'ai 10 ans, c'est encore sur YouTube. Je dis, moi, je vais faire les Jeux olympiques. C'est ça que je veux. Il y a des gens qui pensent que je peux y arriver, puis je vais le faire. C'était malade. Moi, je crois vraiment à ça, la manifestation. Vraiment, puis, moi aussi. Quand tu as un but, puis tu le manifestes, puis tu le dis que tu veux arriver, là, il faut que tu travailles pour, mais absolument. À 10 ans, faut que tu y crois. Je vais faire les Jeux olympiques. Oui, il faut que tu y look crois. at you. Faut que tu y crois. Puis, tu sais, ça va dans le même élan de la confiance. Je pense que les gens réalisent pas à quel point ils sont capables. Puis qui ont des talents, puis qui sont bons, puis que si vous croyez en vous puis vos capacités, tu n'imaginerais même pas à quel point tu peux aller loin. Ça n'a même pas rapport. Tout part de ton mindset. C'est ça, tu sais. Puis moi, très jeune, j'ai été drillé de même, là, par mon père, par mon entraîneur. Tu sais, ils m'ont tellement mis ça dans la tête, ils m'ont tellement fait comprendre. J'ai été élevé de cette façon-là, très spécifiquement. Puis je pense que ça m'a vraiment permis d'avancer. Ça m'a vraiment permis d'avoir du succès dans la sphère sportive. Puis je veux dire, je pense que c'est une chose à appliquer, une notion à appliquer pour tous. À quel degré pour tous et chacun, ça c'est à voir, mais je veux dire, je pense que tout le monde en bénéficie, à croire en soi puis ses capacités. Colin, il y a tout le monde qui a de quoi donner ici. Là, fait que moi, dans mon livre à moi, c'est le même, ça fonctionne. C'est vraiment beau ce que tu dis, puis c'est vraiment vrai aussi. Je pense que oui. Faut se faire confiance, puis essayer des choses qu'on connaît pas, sortir de sa zone de confort, ça fait en sorte que tu apprends des petits skills que tu penses que tu n'as pas. Puis... On est tous bien uniques. Vraiment. Sachez-le, on a tous quelque chose. Là. Puis si tu y crois, tu pousses ça au bout, tu serais étonné à quel point tu peux aller. Il y a des degrés qu'on n'imaginerait même pas. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a poussé à te rendre jusqu'aux Jeux olympiques? Je vais repasser ça, c'est aux œufs, là. Aux œufs. Déjà que ma petite chemise, là, c'est bon aussi. Qu'est-ce que t'as besoin de rendre ça à la fin? C'est
correct, Citron va arriver tantôt. Là. Parce que Citron n'est pas aussi hâte. Ouais, là, c'est une Parle de fille, même. c'est chill. là. Ouais, je sais. Ouais. Pas grave. Ouais. Les tats, let's go. Ah ouais, je suis- C'est bon. Ouais. C'est bon. Alors, Chris. Qu'est-ce qui te... Attends, je vais reprendre ma couleur normale. Parfait. That's it. Qu'est-ce qui t'a poussé à te rendre aux Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui m'a poussé? Ben, je pense que c'est, tu sais, très jeune, c'est un élan de vouloir gagner, d'être très compétitif, de croire en soi, de penser que c'est réalisable, tout simplement. Puis, tu sais, moi, quand je suis tombé en amour avec le sport, ce qui s'est produit très rapidement, je me suis dit, OK, c'est quoi le pic du pic? Tu sais, c'est où que ça se passe? C'est quoi le top? Mon entraîneur m'a dit, c'est les Jeux Olympiques. J'ai dit, parfait, c'est les Jeux Olympiques, moi je veux. Tu sais, dans le sens où c'était comme ma vision très jeune, c'était comme, pourquoi m'adonner à une pratique pour juste le faire? Pourquoi juste faire? Pourquoi pas aller jusqu'au bout? Puis c'est comme ça après que j'ai abordé bien des choses dans ma vie. Des fois ça paraît bien, des fois ça paraît un peu moins bien, mais c'est comme dans le désir d'aller jusqu'au bout. Mais c'est le fun. Je déteste commencer quelque chose et ne pas l'achever. Je trouve que ça n'a aucun sens. Une tâche des plus médiocres et normales et basiques, comme faire de la vaisselle, commencer à faire de la vaisselle, j'ai de la misère avec ça. Fait que dans un élan mais dans un élan où je suis passionné, j'aime ce que je fais, j'étais comme, mais non, mais je vais aller jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Fait que c'est vraiment là-dessus. Puis là, après, j'ai tellement grandi, j'ai tellement découvert, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré du monde, là, j'ai gagné ma vie avec ça. Fait que là, j'étais comme, Colin, mais quel beau cadeau. J'ai tellement vécu à travers le sport, là, les gens que j'ai rencontrés, les choses que j'ai eu la chance de vivre, parce que c'est une chance, une opportunité, j'ai travaillé pour, certes, mais il y a tout le temps un pourcentage de chance, il y a tout le temps être là au bon moment, faire le bon move, à la bonne place, devant la bonne personne. Puis ça m'a tellement, je me trouve tellement reconnaissant d'avoir vécu ça, puis ça m'amène à où je suis aujourd'hui et j'en suis heureux. Fait que je me dis, Colin, wow, c'est exactement ce que j'aurais à me dire en t'écoutant parler, honnêtement. Là, comme j'ai rarement vu une personne autant inspirante, travaillante. Merci. Excuse-moi, t'as lancé plein de fleurs. Mais non, mais comme, t'es fin, merci. J'ai des frissons depuis tantôt. Je trouve ça tellement beau de voir ton mindset puis de voir comme tout le temps vouloir aller plus loin. Puis le monde devrait s'en inspirer. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde dans notre société, surtout en 2026, qui sont vraiment pas morts en dedans, mais un peu. Mais c'est parce qu'ils croient pas, mais ça n'a pas lieu d'être. Moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Pousse-toi plus loin. J'ai vu du monde là, avec des difficultés, qui partaient de loin, qui ont accompli l'impensable. Ben, ça sonne corny des fois, ça sonne cliché. Je le sais, mais c'est faisable, puis ça s'est fait, puis ça se voit. Fait que moi, tu sais, quand on me pose des questions, tu sais, des fois, il y a des jeunes, des jeunes adolescents de 15-16 ans qui disent « C'est-tu trop tard pour commencer la gymnastique? » Parce que moi, je l'ai commencé très tôt. Évidemment, les meilleurs de ce monde, ils le commencent très tôt. Je dis « C'est jamais trop tard pour faire quelque chose que t'aimes, mon gars. Puis si tu veux y arriver, ben, tu pousses pour y arriver. » Tu comprends? Je dis, c'est pas... 100%. Des fois, on veut pousser les réflexions trop loin. On veut tellement chercher la bébite dans nous, dans ce qu'on fait. Mais tu as lieu d'être. Tu es capable. Commence par y croire. Shoot for the star, puis dans le pire des cas, you land on the moon. Wow! J'ai des cheers non-stop. Non, mais tu sais, je veux dire... Je veux que t'écris un calice de livres. Genre, on fait un livre, la gang! Non, mais pour elle, c'est vraiment vrai. Je trouve ça beau pour les gens qui nous regardent tout ce que tu dis parce que... Mais merci. Si tout le monde penserait de même, on irait loin en esti comme société, là. Pour moi, c'est un désir. T'sais, outre le sport, c'est d'inspirer le monde à faire ça. Puis le sport, c'est beau. Moi, j'adore le sport, mais que toi, ça soit, mettons, quelqu'un, l'écriture, l'autre personne, ça soit autre chose. Pousse là-dedans. C'est tellement beau être passionné. Des fois, le monde... J'ai vu du monde, tu sais, comme... Ils ont vécu jusqu'à 75, 80, mais sont morts à 35, tu sais, parce que c'était une routine, ils répétaient ça dans un certain malheur. Puis par peur de te planter, ben, c'est ça. Puis certaines personnes, c'est comme, ben non, on est né pour un petit pain. Ben non! Non, tu es capable d'y arriver. Puis je le sais que des fois, ça peut paraître facile. Pour moi, mettons, de dire ça, ben t'es déjà olympien ou t'es déjà... Puis je comprends, mais je viens de nulle part. Je suis personne. Je le dis au monde, je suis personne. Je suis pas venu d'un milieu qui était plus favorable nécessairement. Mes parents ont tout donné, financé à la maison 3 fois, les dettes, ils ont paqué ça, des cartes de crédit, ils ont tout donné. On a joué all-in aux cases avec cet élan-là. Puis j'ai tout donné avec cette passion-là, puis je pense que je suis pas spécial. Je me vois pas comme quelqu'un de spécial. Fait que je dis, pourquoi pas toi? Je pense que si on y croit, on peut y arriver. Tu te donnes les moyens nécessaires, puis tout est possible. C'est comme ça que je le vois. On t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à Pita dans Hunger Games? Aux Jeux Olympiques, ça avait pété. Là. J'étais vraiment Pita Mullard. Pita! Pita! Ouais, quand welcome back! Ouais, t'es vraiment Pita. Là. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à Pita? Je vais mettre une photo de Pita ici.
Ça, c'est une phase de pita. Pas un pain pita, là, guys. Je parle vraiment de pita. Je ne mettrai pas dans mon show d'humour. Merci. Très bon public. Yes. Je me suis lancé en humour, là, justement. Ça fait 2 Pour semaines. vrai? Je commence à faire du stand-up. Du stand-up? C'est un de mes rêves depuis que j'étais un enfant, puis j'avais peur de le faire, puis ça fait 2 semaines que je le fais. Let's fucking go. Let's Tu go. vois, il n'est pas trop tard, j'ai 33 ans. C'est Jamais mon rêve de trop tard. petit cul, puis je le fais live. Fais ça. Merci, Fais bonsoir. ça. J'adore. That's it. Dernière question pour toi. Dernière question, puis on close ça. Qu'est-ce que tu dirais au petit Félix de 7 ans qui serait assis ici, s'il te regardait avec tout ce que tu as vécu? Tout ce que j'ai vécu à Big Bro ou tout? Là, c'est une bonne question. Colin, je dirais, sois dans le moment présent. Parce que je pense que je l'ai fait, ça, d'ailleurs. Puis j'en suis tellement fier parce que je me rappelle de tous mes beaux et mes moins beaux moments. Très souvent, puis c'est une pratique que je fais très souvent, de me remémorer mes highlights de carrière, mes highlights de vie, puis mes moments tellement difficiles, puis ça me permet d'avancer, ça me donne une raison de pourquoi je devrais surpasser l'obstacle que je vis présentement et en mettant en scène comme si j'avais des difficultés, parce qu'on a toutes des difficultés, puis je pense que d'être dans le moment présent, c'est vraiment à ce moment-là que tu es reconnaissant. C'est vraiment à ce moment-là que tu chéris ces instants-là, que tu es comme « wow, OK, j'ai fait ça. Ou comme « wow, hey, je suis quand même chanceux d'être ici. Soyons conscients de ça. Tu réalises ça, puis tu le savoures. Puis je pense que la vie est courte. C'est pour ça que je dis au monde, man, là, ouais, shoot, vas-y. Vas-y pas à demi-mesure. Tu le sais pas quand ça s'arrête, ce jeu-là. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai fait, mais je dirais la même chose. Je dirais, mon grand, tout est possible, puis vis dans le moment présent parce que c'est aussi simple que ça. Vraiment. C'est aussi simple que ça. C'est beau, c'est simple. Puis quand t'es toi-même, puis t'es présent, tu te dis, Colin, que ça en vaut la peine, ça en vaut la chandelle, cette petite vie-là. Fait que pourquoi pas pousser ça jusqu'au bout? Puis après, on sait pas où est-ce que ça finit. Amen. Merci Félix. Pour vrai, c'était un plaisir de te jaser. Merci, j'ai vraiment aimé ça. Mais moi aussi, Écœurant, vraiment. T'es écœurant. T'es hot, là. Pour vrai, t'es vraiment t'es hot. nice. Je suis vraiment content pour toi de ce que Merci. les belles amitiés que tu as développées avec Brother, ce qui s'est passé avec Marie-Ève, comment tu as grandi en tant que personne, ta carrière. On va suivre ça. Si vous voulez suivre Félix, toutes ses plateformes sont dans la barre d'infos, ton Yes. Instagram, ton TikTok. T'as-tu des projets qui s'en viennent dans les médias que tu voudrais passer? Écoute, prochain projet, je retourne dans l'entraînement tranquillement, des compétitions qui s'en viennent. Je pense que ma prochaine compétition, peut-être va être au Québec. Fait que ça serait nice d'être devant mon home crowd, mais parce que c'est souvent je suis à l'international, fait que c'est plus compliqué. Mais non, écoute, retour à l'entraînement. Évidemment, les réseaux, on va pousser là-dessus, là, tranquillement sur YouTube aussi. Je fais plus de contenu. Ok, t'as-tu une chaîne YouTube? Oui, exactement. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Ouais, Vous allez j'avais suivre ouvert ça avant de rentrer à Big Bro. J'avais mis quelques shorts, mais on va faire un peu plus de contenu là-dessus. Parfait. Les réseaux, ça roule comme à l'habitude. Puis écoute, après, on voit où on va finir, mais tu sais, mes portes ont toujours été ouvertes. Puis mon élan à Big Bro, c'était aussi dans cette optique-là. Tu sais, la télé, c'est un très beau monde. Voir où est-ce que ça nous amène. T'aimerais-tu ça faire un peu d'acting? Ben oui, ben moi, j'ai pris des cours d'acting pendant un an l'année passée. T'as la phase de l'emploi, là. Écoute, Hey. ben moi, c'est parce que j'avais été approché par une grosse agence aux States, puis là, j'avais commencé des cours, Ah, je savais puis on pas était ça. encore en contact, puis là, tu sais, c'est très ouvert, puis là, moi, j'ai mon équipe derrière moi qui gérait mes réseaux, puis là, ils ont géré d'autres contrats, d'autres projets qui s'en Ok. viennent, puis des trucs vraiment le fun. Fait que, mais tu sais, percer dans le marché québécois, je trouve ça full intéressant. Je suis québécois, je suis fier de l'être, je suis francophone. Je montre beaucoup que je parle anglais, je tourne beaucoup dans le Canada anglophone. Mais c'est une fierté pour moi d'être un francophone, c'est une fierté d'être un Québécois. Fait que de le montrer, d'être à Big Bro, puis de percer ce marché-là davantage, c'est important pour moi. C'est vraiment, vraiment important. Ben oui. Fait que maintenant, voir où ce que ça nous amène. Écoute, Puis écoute, je suis tout oui. Fait qu'il va peut-être avoir des petites demandes de casting, d'audition. Et pour, ça s'en Félix. vient. Ça serait le fun. Ça s'en vient. Pourquoi avoir juste une corde à ton arc? Merci. On en veut plein. On en veut plein. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Et on se voit très bientôt pour les entrevues des 3 autres finalistes. Yes! Let's go!